Dans le monde du hip-hop et des rappeurs, il n'est pas rare que deux musiciens de premier plan s'affrontent. Parmi les nombreuses querelles dont l'industrie du rap a été témoin, l'affrontement entre Jay-Z et 50 Cent n'a cessé de faire la une des journaux depuis des décennies. Récemment, des allégations choquantes ont été formulées à l'encontre de Hova et 50 Cent n'a pas mâché ses mots à ce sujet, allant même jusqu'à dire qu'il n'avait rien à discuter avec le milliardaire de l'industrie musicale. Accusation ahurissante. Dans le monde du hip-hop, 50 Cent et Jay-Z ont tous deux bâti des empires. Mais chaque fois que leurs chemins se croisent, on peut presque toujours supposer qu'il ne s'agira pas d'un échange amical. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 était censé être une occasion exceptionnelle, avec un plateau de stars comprenant Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent. Cependant, des rumeurs et des spéculations ont commencé à circuler lorsque 50 Cent a insinué que Jay-Z l'avait délibérément exclu du spot publicitaire destiné à promouvoir le spectacle de la mi-temps. 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, s'est fait connaître au début des années 2000 avec son premier album Get Rich or Die Tryin'. L'album a connu un succès massif, se vendant à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde et faisant de 50 Cent l'une des figures les plus importantes du hip-hop. Ses paroles grinçantes et sa personnalité de la rue ont trouvé un écho auprès du public, et il s'est rapidement fait connaître pour son style conflictuel. De son côté, Jay-Z, né Sean Carter, fait des vagues dans l'industrie musicale depuis les années 1990. Il a fondé Roc-A-Fella Records et a sorti son premier album Reasonable Doubt en 1996, qui a été acclamé par la critique et a consolidé son statut d'icône du rap. L'élocution fluide et les jeux de mots intelligents de Jay-Z le distinguent de ses pairs, et il enchaîne les albums à succès. Malgré leurs succès respectifs, 50 Cent et Jay-Z n'ont jamais été sur la même longueur d'onde. Des rumeurs de querelles ont commencé à circuler au début des années 2000, avec des rapports faisant état de tensions entre leurs maisons de disques respectives, G-Unit et Roc-A-Fella Records. La rivalité s'est intensifiée lorsque 50 Cent a sorti le morceau dissident Piggy Bank en 2005, s'en prenant à Jay-Z et à d'autres artistes importants de l'industrie. Au fil des ans, les deux artistes se sont attaqués l'un à l'autre dans leur musique et leurs interviews, alimentant ainsi leur querelle. 50 Cent s'est montré particulièrement virulent à l'égard de Jay-Z, le critiquant souvent pour ses activités commerciales et son arrogance apparente. Jay-Z, quant à lui, est resté silencieux sur la question, préférant se concentrer sur ses propres projets. Avance rapide jusqu'en 2019, lorsque Jay-Z a signé un partenariat pluriannuel avec la NFL visant à améliorer les relations de la ligue avec la communauté hip-hop et à aborder les questions de justice sociale. Ce partenariat a donné à Jay-Z un rôle important dans la planification et l'exécution du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, qui est l'un des spectacles musicaux les plus regardés au monde. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 était très attendu, car c'était la première fois que plusieurs superstars partageaient la scène. Les fans étaient impatients de voir ces artistes emblématiques se réunir pour un spectacle mémorable. Cependant, en coulisses, des tensions se font jour entre 50 Cent et Jay-Z. Selon 50 Cent, il n'a pas été inclus dans le spot publicitaire promouvant le spectacle de la mi-temps et il pense que Jay-Z est à l'origine de cette décision. Lors d'une interview avec la personnalité radio Big Boy, 50 Cent a insinué que Jay-Z et son équipe conservaient une énergie négative à son égard. Il a exprimé sa confusion quant aux problèmes que la NFL aurait eu avec lui, car il n'en connaissait pas les tenants et les aboutissants. Pour jeter de l'huile sur le feu, 50 Cent a révélé que N.O.R.E., l'animateur de Drink Champs, l'avait informé qu'Eminem avait demandé à C.E. qu'il soit inclus dans le spectacle de la mi-temps. Cette révélation a encore accru la frustration de 50 Cent, qui estimait que Jay-Z l'avait intentionnellement exclu du spectacle. Dans une déclaration choquante, 50 Cent est allé plus loin en comparant Jay-Z à un peintre gay, faisant référence à Jean-Michel Basquiat, un artiste de renom connu pour son style unique et sa vie personnelle controversée. Ce commentaire a pris Big Boy au dépourvu et a ajouté une nouvelle couche de controverse à la querelle en cours entre les deux rappeurs primés. Malgré les spéculations et les rumeurs entourant leur querelle, 50 Cent a clairement indiqué qu'il n'y avait rien à discuter entre lui et Jay-Z. La tension entre eux n'était pas résolue et il semblait peu probable qu'ils se réconcilient de sitôt. La tension entre eux n'a pas été résolue et il semble peu probable qu'ils se réconcilient de sitôt. Après avoir exploré les revendications et le point de vue de 50 Cent concernant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022, il est essentiel de se pencher sur la version de Jay-Z et de comprendre son implication dans l'événement. En 2019, après avoir signé un partenariat pluriannuel avec Jay-Z, la NFL a saisi l'occasion de combler le fossé entre la ligue et la communauté hip-hop. Ce partenariat a été considéré comme une mesure importante pour aborder les questions de justice sociale et améliorer la représentation des artistes de couleur au sein de la NFL. Dans le cadre de cette collaboration, Jay-Z s'est vu confier un rôle de premier plan dans la planification et l'exécution du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.
Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 était très attendu, non seulement en raison de la programmation de stars, mais aussi en raison de la participation de Jay-Z. En tant qu'artiste et homme d'affaires respecté, Jay-Z a eu l'occasion de définir l'orientation du spectacle de la mi-temps et de donner vie à sa vision. Son influence et ses relations ont également joué un rôle crucial en réunissant de nombreux artistes pour un spectacle mémorable. Il est important de noter que Jay-Z n'a pas abordé publiquement la querelle qui l'oppose à 50 Cent. Alors que 50 Cent a fait plusieurs déclarations et insinuations, Jay-Z a choisi de rester silencieux sur la question. Si le spectacle de la mi-temps a été considéré comme une célébration réussie du hip-hop et de son impact sur la culture populaire, il est essentiel de tenir compte du fait que le processus de prise de décision pour un événement aussi médiatisé implique de multiples parties prenantes, dont la NFL et diverses équipes de production. Si Jay-Z a joué un rôle important dans l'élaboration du spectacle de la mi-temps, il est peu probable qu'il ait pris seul la décision d'exclure 50 Cent du spot publicitaire. Les problèmes présumés de la NFL avec 50 Cent, dont 50 Cent lui-même ne sait rien, pourraient avoir joué un rôle dans l'absence de 50 Cent dans le matériel promotionnel. Il est important de séparer la querelle personnelle entre 50 Cent et Jay-Z des décisions de production plus importantes prises pour le spectacle de la mi-temps. Il est possible que les préjugés personnels de Jay-Z à l'égard de 50 Cent aient joué un rôle dans la façon dont les choses se sont déroulées, mais il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que la controverse entourant la mi-temps du Super Bowl 2022 a eu un impact significatif sur la carrière et la réputation des deux hommes concernés. Pour 50 Cent, l'exclusion du spot publicitaire a sans aucun doute été un coup dur pour son ego et une source de frustration. En tant qu'artiste à succès, il souhaitait sans aucun doute être reconnu et célébré aux côtés de ses pairs sur une scène aussi grandiose. Il convient toutefois de noter que la carrière de 50 Cent a prospéré malgré la querelle qui l'oppose à Jay-Z. En revanche, la carrière de Jay-Z a été marquée par de nombreux succès et événements marquants. Son influence s'étend au-delà de la musique, ses entreprises commerciales et ses efforts philanthropiques, renforçant son statut d'icône culturelle. La querelle entre 50 Cent et Jay-Z a incontestablement attiré l'attention des fans et des médias. Les tabloïds se sont empressés de faire du sensationnel sur leur conflit, en se concentrant souvent sur les aspects les plus controversés de leurs échanges. Un autre aspect de la querelle a attiré l'attention des médias lorsque 50 Cent a donné son avis sur les Grammy Awards de Jay-Z et sur la façon dont il les a mérités. Selon 50 Cent, c'est normal que les cérémonies de remise de prix ne me donnent pas de trophées. Même la carrière de Jay-Z, vous pouvez la regarder et dire que l'association avec Beyoncé, c'est quand il a commencé à recevoir les 17 Grammy depuis qu'il est avec Beyoncé. 50 Cent a laissé entendre que le succès de Jay-Z aux Grammy Awards n'était pas uniquement dû à son talent, mais plutôt à son mariage avec l'emblématique Beyoncé. Comme on pouvait s'y attendre, ces accusations ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale. La relation entre Jay-Z et Beyoncé a toujours été un sujet de fascination pour les fans et les critiques. De leur statut de couple puissant à leur projet commun, ils sont indubitablement devenus une force avec laquelle il faut compter. Mais selon 50 Cent, leur relation pourrait avoir joué un rôle important dans les victoires de Jay-Z aux Grammy Awards. 50 Cent a poursuivi en disant « Vous voyez, les enfants ont déjà des Grammys, ils ne chantent pas encore, ils ne chantent pas, ils ne rappent pas encore, et ils ont déjà des Grammys et tout ça. » Dans ses déclarations controversées, 50 Cent suggère que l'industrie de la musique pourrait avoir décerné des Grammy Awards non seulement à Jay-Z, mais aussi aux enfants de Beyoncé et de lui-même, afin de s'assurer de leur présence future à ces événements prestigieux. Cela soulève des questions sur l'intégrité des Grammy Awards et sur le fait qu'ils soient réellement basés sur le mérite. 50 Cent poursuit en expliquant qu'il pense que son contenu et ses expériences étaient suffisamment crus pour trouver un écho auprès du public, mais que sa nature abrasive a peut-être dissuadé les électeurs conservateurs. Il revient sur sa propre défaite aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur Nouvel Artiste, malgré les 13 millions de disques vendus avec son premier album, Get Rich or Die Trying. Selon 50 Cent, l'industrie a peut-être hésité à embrasser sa personnalité brute et sans complaisance, craignant qu'elle n'influence les jeunes artistes. Cela met en lumière les complexités de l'industrie musicale et les facteurs qui influencent les décisions d'attribution. Si les accusations de 50 Cent sont certainement choquantes, il est important de rappeler qu'il s'agit de ses propres opinions. Cependant, elles soulèvent des questions intéressantes sur l'influence des relations et de la politique de l'industrie sur les Grammy Awards. Bien que leur querelle dure depuis longtemps, il est important de noter que Jay-Z n'est pas la seule personne dont 50 Cent a parlé dans un passé récent. Il a également lancé des accusations explosives à l'encontre de P. Diddy, affirmant qu'il avait eu des relations homosexuelles secrètes avec un autre rappeur, Jay-Z, et d'autres. Ces accusations ont choqué l'industrie musicale et ont déclenché une vive querelle entre les deux artistes. Pour comprendre la querelle actuelle entre 50 Cent et P. Diddy, il faut remonter dans le temps. L'origine de cette querelle remonte à un procès intenté à Diddy par son ancienne petite amie, Cassie.
Tout a commencé lorsque Cassie a intenté une action en justice pour abus physiques, sexuels et émotionnels au cours de leur relation. Ces allégations choquantes ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et terni la réputation de Diddy. Cependant, moins de 24 heures après le dépôt de la plainte, Diddy et Cassie sont parvenus à un accord, mettant fin à l'action en justice. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. À la suite de ce procès, 2 autres victimes ont intenté leur propre action en justice contre Diddy, l'accusant d'avoir eu une conduite similaire. Le porte-parole de Diddy a nié ces allégations avec véhémence, déclarant qu'il s'agissait de plaintes fabriquées, alléguant faussement une inconduite remontant à plus de 30 ans et déposée à la dernière minute. Le porte-parole a également suggéré que ces accusations n'étaient rien d'autre qu'une manœuvre visant à tirer profit de la célébrité et du succès de Diddy. C'est au milieu de cette controverse que 50 Cent est entré en scène. Connu pour sa provocation et son franc-parler, 50 Cent a saisi l'occasion de s'en prendre à Diddy. Il s'est rendu sur les médias sociaux, partageant des messages et des vidéos qui faisaient référence aux poursuites judiciaires de Diddy, alimentant ainsi le feu de cette querelle déjà très animée. 50 Cent a porté sa querelle avec Diddy à un niveau supérieur en lançant une campagne de harcèlement incessante sur les médias sociaux. L'un des moments les plus choquants est survenu lorsque 50 Cent a partagé une vidéo d'une tournée d'été de 2007, où lui et son collègue T.I. se produisaient. Dans ce clip, on voit Diddy tapoter le derrière de Jay-Z pendant un concert, ce qui a fait sourciller et susciter des spéculations sur leur relation. Cette vidéo est rapidement devenue virale, attirant l'attention des fans et des médias. 50 Cent ne s'est pas retenu dans sa légende, écrivant un message qui soulignait la relation sexuelle présumée entre les 2 hommes en utilisant le geste comme une sorte de preuve. Cette déclaration provocatrice a attisé le feu de la querelle et a suscité des réactions mitigées de la part des fans. Certains l'ont trouvée hilarante, tandis que d'autres ont critiqué 50 Cent pour ses attaques incessantes. Mais ce n'est là qu'une des nombreuses occasions où 50 Cent a pris Diddy pour cible sur les médias sociaux. Il est connu pour utiliser sa plateforme pour se moquer continuellement de Diddy, suggérant même que sa prochaine émission de télévision devrait s'appeler Surviving Diddy. Ces actions ont maintenu la querelle sous les feux de la rampe et les fans attendent avec impatience la réponse de Diddy. La querelle entre 50 Cent et P. Diddy ne montre aucun signe de ralentissement, 50 Cent profitant de chaque occasion pour se moquer de Diddy. La vidéo de Diddy tapotant Jay-Z lors d'un concert n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, intensifiant la querelle et attirant l'attention des fans du monde entier. La réaction du public à toutes les querelles concernant 50 Cent a été mitigée. Certains fans trouvent le trolling de 50 Cent divertissant et applaudissent son audace lorsqu'il s'en prend à Diddy et Jay-Z. Ils considèrent ce comportement comme une forme de divertissement et attendent avec impatience chaque nouveau message. D'autres, en revanche, critiquent 50 Cent pour ses attaques incessantes, qu'ils jugent inutiles et irrespectueuses. La fascination du public pour ces querelles permanentes ne semble pas près de s'estomper. Une rivalité qui dure depuis des décennies. Alors que les récents commentaires de 50 Cent semblent faire le tour des médias, l'histoire entre lui et Jay-Z remonte à plusieurs décennies. Pour bien comprendre la cause de cette querelle et pourquoi elle a pris une telle ampleur, examinons d'abord leur vie respective, puis l'origine de leur rivalité. Jay-Z, dont le nom de naissance est Sean Corey Carter, est né et a grandi au cœur de la ville de New York. Ayant grandi dans les Marcy Projects de Brooklyn, il a connu les dures réalités de la vie dans les quartiers défavorisés dès son plus jeune âge. Né le 4 décembre 1969, Jay-Z a été élevé par sa mère, Gloria Carter, et son père, Adnis Reeves. Dès son plus jeune âge, Jay-Z fait preuve d'un talent naturel pour la musique. Il a été influencé par la scène hip-hop dynamique qui émergeait dans les années 1980 avec des artistes comme LL Cool J qui dominèrent les ondes. Jay-Z a commencé à expérimenter l'écriture de textes et à perfectionner ses talents de rappeur, utilisant la musique comme un exutoire pour exprimer ses pensées et ses expériences. Adolescent, Jay-Z fréquente le lycée Eli Whitney à Brooklyn, où il développe ses talents musicaux. Il participe souvent à des battles de rap et à des sessions de freestyle, mettant en valeur ses prouesses lyriques et captivant l'attention de ceux qui l'entourent. Mais ce n'est que lorsque Jay-Z a rencontré son futur partenaire commercial, Damon Dash, que sa carrière a vraiment commencé à décoller. Les 2 hommes ont noué des liens étroits et ont fondé ensemble la maison de disques Roc-A-Fella Records en 1995. Cela marque le début du parcours de Jay-Z dans l'industrie musicale, où il se fera rapidement un nom en tant que l'un des rappeurs les plus talentueux et les plus influents de son époque. La carrière musicale de Jay-Z a décollé avec la sortie de son premier album studio, Reasonable Doubt, en 1996. L'album a été salué par la critique et a mis en évidence la capacité unique de Jay-Z à raconter des histoires et ses prouesses lyriques. Avec le succès de Reasonable Doubt, Jay-Z a continué à sortir une série d'albums à succès qui ont façonné le paysage du hip-hop. Tout au long de sa carrière, Jay-Z a collaboré avec certains des plus grands noms de l'industrie musicale. Son partenariat avec Beyoncé a donné lieu à de nombreux succès et à des spectacles électrisants. Ensemble, ils sont devenus un couple puissant.
dominant à la fois le monde de la musique et celui des affaires. En plus de son travail en solo, Jay-Z s'est également aventuré dans le domaine des albums en collaboration. Son projet révolutionnaire avec Linkin Park, Collision Course, a combiné des éléments de rap et de rock, brisant les barrières entre les genres et captivant le public du monde entier. L'influence de Jay-Z ne se limite pas à sa musique. Il a contribué au succès d'autres artistes en tant que mentor et collaborateur. Par l'intermédiaire de sa société de divertissement, Roc Nation, il a aidé à lancer la carrière d'artiste, consolidant ainsi sa réputation de visionnaire et de créateur de goût. Au-delà de ses succès musicaux, la vie personnelle de Jay-Z a également fait l'objet d'une attention particulière. En 2008, il a épousé la chanteuse et interprète emblématique Beyoncé Knowles. Leur relation a fait l'objet de nombreuses spéculations et d'une grande fascination, les fans et les médias étant captivés par leur histoire d'amour. Ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus influents de l'industrie du divertissement. En 2012, Jay-Z et Beyoncé ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Blue Ivy Carter. La naissance de leur fille a été accueillie avec une immense frénésie médiatique, les fans attendant avec impatience des aperçus de la nouvelle venue dans la famille Carter Knowles. Depuis, le couple a agrandi sa famille, accueillant des jumeaux, Rumi et sœurs, en 2017. Malgré leur célébrité et leur succès, Jay-Z et Beyoncé sont connus pour garder leur vie privée relativement confidentielle. Ils ont réussi à relever les défis d'une relation très médiatisée, tout en donnant la priorité à leur famille et à leur bien-être personnel. Tout au long de sa carrière, Jay-Z a eu sa part de problèmes juridiques, ce qui a rendu son parcours encore plus complexe. Une bataille juridique notable a eu lieu en 1999 lorsqu'il a été accusé d'avoir poignardé Lance Rivera, un producteur de disques, dans une boîte de nuit. Jay-Z a plaidé coupable pour un délit mineur et a reçu 3 ans de mise à l'épreuve. Ces dernières années, Jay-Z a fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne ses affaires. Malgré ses problèmes juridiques, Jay-Z a réussi à naviguer dans le paysage juridique et à continuer à prospérer tant dans sa musique que dans ses affaires. Sa capacité à surmonter les obstacles et à s'adapter à des circonstances changeantes a renforcé son statut de figure résiliente et influente de l'industrie du divertissement. En revanche, 50 Cent a commencé comme n'importe quel autre musicien, mais sa vie a pris une tournure différente qui l'a catapulté vers la célébrité. Avant de devenir un nom connu de tous, le parcours de 50 Cent a commencé dans les rues sordides de South Jamaica, dans le Queens. Né Curtis James Jackson III, le 6 juillet 1975, il a connu une éducation difficile qui a façonné le cours de sa vie. La tragédie a frappé Curtis alors qu'il n'avait que 8 ans. Sa mère, Sabrina, qui était impliquée dans le trafic de drogue, est décédée, le laissant seul dans la rue. Cette perte a eu un impact profond sur le jeune Curtis, façonnant son point de vue et alimentant sa volonté de réussir. Déterminé à s'élever au-dessus des circonstances, Curtis s'est concentré sur sa musique, l'utilisant comme un moyen d'échapper aux dures réalités de son environnement. Il déversait sa douleur, ses luttes et ses rêves dans ses paroles, canalisant ses émotions en une force puissante qui le propulserait vers l'avant. Dès son plus jeune âge, Curtis a commencé à perfectionner ses talents de rappeur. Il s'est investi corps et âme dans l'écriture de ses textes, utilisant la musique comme un exutoire pour exprimer ses expériences et ses émotions. Malgré les difficultés rencontrées, le talent et la détermination de Curtis ont attiré l'attention de son entourage. Ses prestations lors de concours locaux ont mis en évidence son talent brut et son charisme indéniable, ce qui l'a distingué de ses pairs. Mais alors que sa carrière musicale commence à prendre forme, la tragédie frappe à nouveau. En 2000, Curtis a reçu 9 balles dans un incident horrible qui aurait pu mettre fin à sa vie. Par miracle, il a survécu, mais le chemin de la guérison a été long et semé d'embûches. La résilience et la détermination de Curtis se sont manifestées dans son combat pour retrouver ses forces et reprendre sa place dans l'industrie de la musique. Cette expérience de mort imminente est devenue un tournant dans sa vie, alimentant sa soif de succès et inspirant son nom de scène emblématique, 50 Cent. Des profondeurs de l'adversité, Curtis est ressorti plus fort que jamais, prêt à conquérir le monde avec son mélange unique de paroles grinçantes et de récits captivants. Son parcours, depuis les rues malfamées du sud de la Jamaïque jusqu'à l'apogée du succès, témoigne d'un esprit inébranlable et d'une détermination à toute épreuve. Alors que 50 Cent se remettait de l'incident qui a failli lui coûter la vie, il a canalisé sa douleur et sa détermination dans sa musique. Il était loin de se douter que sa résilience le conduirait à devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire du hip-hop. En 2002, 50 Cent a attiré l'attention de l'icône du rap Eminem, qui a reconnu son talent brut et l'a signé avec son label, Shady Records. Ce partenariat va changer la donne pour Curtis, le propulsant sous les feux de la rampe et ouvrant la voie à son ascension fulgurante vers la célébrité. L'année suivante, 50 Cent a sorti son premier album, Get Rich or Die Tryin', un chef-d'œuvre révolutionnaire qui allait changer à jamais le paysage du hip-hop. L'album fait immédiatement sensation et conquiert le cœur et les oreilles de millions de personnes dans le monde entier.
Avec des tubes comme In Da Club et 21 Questions, 50 Cent a dominé les ondes et est devenu célèbre du jour au lendemain. Les paroles grinçantes de l'album, les rythmes contagieux et le charisme indéniable de Curtis ont trouvé un écho auprès du public, consolidant son statut d'icône du rap. Get Rich or Die Trying s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, ce qui a valu à 50 Cent la reconnaissance de la critique et le succès commercial. Son mélange unique d'authenticité de la rue et d'attrait pour le grand public l'a distingué de ses pairs, faisant de lui une force avec laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. Fort du succès de son premier album, 50 Cent a continué à sortir succès après succès, captivant le public avec ses albums suivants comme The Massacre et Curtis. Ces albums illustrent la polyvalence de l'artiste, qui explore différents styles musicaux tout en restant fidèle à sa signature. À chaque sortie, 50 Cent a consolidé sa place dans l'histoire de la musique, vendant des millions d'albums dans le monde entier et remportant de nombreuses récompenses, dont un Grammy Award et un Primetime Emmy Award. Son impact sur l'industrie ne peut être surestimé, car il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes hip-hop. Au-delà de sa carrière solo, 50 Cent a également fondé sa propre maison de disques, G-Unit Records, offrant ainsi une plateforme aux artistes émergents pour qu'ils puissent exprimer leurs talents. Son influence s'est étendue au-delà de l'industrie musicale, puisqu'il s'est aventuré dans d'autres domaines tels que la production cinématographique, les chaussures, les vêtements, les parfums et l'électronique grand public. Malgré les hauts et les bas qui accompagnent une vie sous les feux de la rampe, 50 Cent reste une figure de proue de l'industrie musicale. Sa résilience, son sens des affaires et son talent indéniable ont consolidé sa place parmi les plus grands artistes de sa génération. Cependant, derrière les paillettes et le glamour de la carrière musicale de 50 Cent, se cache une vie personnelle remplie de controverses, de querelles et de défis. Des relations très médiatisées aux problèmes juridiques, son parcours n'a pas été de tout repos. L'un des aspects de la vie personnelle de 50 Cent qui a retenu l'attention des médias est celui de ses relations amoureuses. Il a été lié à plusieurs célébrités, dont l'actrice Vivica A. Fox. Leur relation a captivé le public, mais s'est finalement soldée par une rupture très médiatisée. Cependant, l'une des relations les plus controversées dans la vie de 50 Cent est le lien tendu avec son fils, Marquise. Leurs disputes publiques et leurs querelles sur les réseaux sociaux ont été une source constante de controverses, éclipsant souvent ses autres activités. Outre ses problèmes personnels, 50 Cent a été confronté à des problèmes juridiques tout au long de sa carrière. En 2015, il a déposé le bilan, ce qui en a choqué plus d'un compte tenu de son immense succès. Malgré ce revers, il a continué à poursuivre ses projets d'entreprise et à rétablir sa situation financière. Les querelles et les rivalités ne sont pas rares dans le monde du hip-hop, et 50 Cent a eu sa part de conflits avec d'autres artistes. L'une des querelles les plus notables a été celle qu'il a opposée à son confrère Ja Rule, qui a débuté au début des années 2000 et a refait surface des années plus tard. Les deux se sont livrés à une guerre des mots, échangeant insultes et critiques sur les médias sociaux et dans leurs chansons. Il a également eu des conflits avec d'autres rappeurs tels que Rick Ross et Cameron, entre autres. Ces querelles ont renforcé son image controversée et l'ont maintenu à la une de l'actualité tout au long de sa carrière. Toutefois, il convient de noter que certaines de ces querelles ont été résolues au fil du temps, ce qui prouve que la réconciliation est possible dans le monde du hip-hop. Malheureusement, la querelle entre 50 Cent et Jay-Z dure depuis des décennies et les deux parties n'ont pas donné de signes indiquant qu'elle pourrait être résolue prochainement. Dans le monde du hip-hop, les rivalités sont monnaie courante, mais peu d'entre elles ont été aussi longues et intenses que la querelle entre Jay-Z et 50 Cent. Les origines de leur conflit remontent à la fin des années 1990, lorsque 50 Cent, alors rappeur en devenir, a publié un morceau provocateur intitulé « How to Rob ». Cette chanson controversée s'en prend à plusieurs pairs du rap, dont Jay-Z, et déclenche instantanément une tempête de controverses. « How to Rob » illustre le style effronté et sans concession de 50 Cent. Les paroles sont audacieuses et choquantes, dressant le portrait d'un jeune artiste assoiffé de succès et prêt à s'attaquer à tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Jay-Z, vétéran du rap à l'époque, n'est pas du genre à reculer devant un défi. Il a répondu à la dissidence de 50 Cent sur son album Vol 3, Life and Times of S. Carter, avec un morceau intitulé It's Hot, Some Like It Hot. Dans cette chanson, Jay-Z s'en prend à 50 Cent, remettant en question sa valeur et l'écartant comme une simple tache sur le radar. La phrase la plus marquante est celle où Jay-Z rappe « Go against Giga, your ass is dense. I'm about $1. What the fuck is 50 cents? » Les allers-retours entre Jay-Z et 50 Cent ont continué à s'intensifier, les deux artistes s'attaquant l'un à l'autre par le biais de leur musique. 50 Cent, qui ne craint pas la controverse, a répondu à la dissidence de Jay-Z en publiant son propre morceau intitulé « Be a Gentleman ». Dans cette chanson, 50 Cent s'en prend à Jay-Z, critiquant sa crédibilité et remettant en question sa crédibilité dans la rue. La rencontre qui a véritablement consolidé leur rivalité a eu lieu lors du festival Summer Jam de Hot 97 en 1990.
Jay-Z devait se produire et la tension était à son comble, la foule attendant avec impatience sa réponse à la dissidence de 50 Cent. Lorsque Jay-Z est monté sur scène, il a profité de l'occasion pour aborder la querelle de front. Il a interprété It's Hot, Some Like It Hot et a clairement indiqué qu'il ne reculait pas devant le défi. La foule a explosé et la querelle entre Jay-Z et 50 Cent est devenue le sujet de conversation de la communauté hip-hop. Après leur rencontre au Summer Jam, Jay-Z et 50 Cent ont tous deux réfléchi à l'impact de leur querelle. Dans une interview accordée à Angie Martinez, Jay-Z a révélé qu'il avait parlé à 50 Cent dans les coulisses du festival et qu'il n'y avait aucune animosité entre eux. Il a reconnu le talent de 50 Cent et l'a même crédité d'avoir élevé sa propre carrière. Dans une interview accordée à Rolling Stone, 50 Cent a exprimé son admiration pour la réponse de Jay-Z, déclarant qu'elle lui avait été bénéfique et qu'elle avait joué un rôle important dans sa propre ascension vers le succès. Au fil des ans, la rivalité entre Jay-Z et 50 Cent a continué d'évoluer, alimentée par leur quête incessante de succès et de domination dans l'industrie musicale. Les deux artistes ont atteint des sommets et une influence grandissante, consolidant leur position d'icône du rap. Jay-Z, en homme d'affaires avisé, a remarqué la popularité croissante de 50 Cent et l'impact qu'il avait sur l'industrie. Dans une interview accordée en 2013 au Breakfast Club, Jay-Z a évoqué le moment où il a réalisé l'ampleur du succès de 50 Cent. Il se souvient d'avoir été en studio avec les membres de son groupe Roc-A-Fella, dont des artistes comme Memphis Bleek et Beanie Sigel, et de les avoir exhortés à saisir l'occasion qui se présentait. Jay-Z a reconnu que la présence de 50 Cent dans l'industrie était un raz-de-marée qui exigeait attention et respect. La rivalité entre Jay-Z et 50 Cent atteint de nouveaux sommets lorsque leurs succès respectifs s'entrechoquent. Jay-Z, le vétéran chevronné, et 50 Cent, l'étoile montante, sont désormais considérés comme des égaux aux yeux de l'industrie. Le feu de la compétition brûle plus que jamais alors qu'ils rivalisent pour la suprématie et la domination. Il convient de noter qu'en dépit de leur rivalité, Jay-Z et 50 Cent se sont retrouvés du même côté du monde des affaires. Dans une démarche stratégique, Jay-Z a décidé de prendre la route avec 50 Cent pour la tournée Rock the Mic Tour en 2003. Cette tournée commune a mis en valeur leur pouvoir de star et les a réunis sur scène pour qu'ils se produisent devant leurs fans. Ils ont même collaboré à une publicité pour Reebok, afin de promouvoir leur collaboration respective avec le géant du sport. Cependant, même dans cette entreprise commune, l'esprit de compétition entre eux est resté évident. Pour illustrer leur rivalité, 50 Cent s'est vanté du succès de ses chaussures Reebok G-Unit, affirmant qu'elles étaient 6 fois plus chères que les chaussures S. Carter de Jay-Z. Ce coup de gueule public a mis en lumière la concurrence permanente entre les deux artistes, même lorsqu'ils étaient apparemment réunis sous la même marque. Malgré leur collaboration et leurs entreprises communes, la rivalité entre Jay-Z et 50 Cent continue de couver sous la surface. À l'époque, les projets de retraite de Jay-Z coïncidaient avec la prolongation de leur tournée commune, ce qui l'a conduit à décider de se retirer. Cette décision a alimenté la rivalité et ajouté une nouvelle couche de tension entre les deux. Leur seule autre collaboration musicale remonte à 2007, lorsque Jay-Z a participé au remix du tube I Get Money de 50 Cent, aux côtés de Diddy. Cependant, même dans le cadre de cette collaboration, la rivalité persiste. Jay-Z a profité de l'occasion pour rappeler à 50 Cent que la grosse pomme lui appartenait toujours, affirmant ainsi sa domination en tant que roi de New York. Alors que Jay-Z et 50 Cent s'aventurent dans d'autres domaines que la musique, leur rivalité continue de captiver les fans et de faire la une des journaux. 50 Cent s'est réinventé en tant que magnat de la télévision, produisant des émissions à succès comme Power et For Life. Jay-Z, quant à lui, est devenu multimilliardaire, élargissant son empire grâce à des entreprises dans les domaines de la mode, de la gestion sportive et des services de diffusion en continu. Malgré leur succès en dehors de la musique, les coups de gueule et les critiques entre 50 Cent et Jay-Z, deux géants new-yorkais, n'ont jamais cessé. Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur les querelles dans l'industrie du rap.